Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à l'activité de communication, toujours pour les élèves de la troisième année collégiale. Et cette activité qui, je le sais bien entendu, cause beaucoup de problèmes pour les élèves. Et aujourd'hui, je vais essayer, tant bien que mal, de vous montrer tout simplement, de quoi il s'agit lors de cette activité et qu'est-ce qu'on vous demande exactement. Donc, je parle bien entendu de l'activité de communication, là où il s'agit de parler de énoncer situation de communication et bien sûr le fameux tableau qui cause énormément de problèmes pour les élèves. Alors, tout simplement, de quoi il s'agit? Il s'agit de compléter un tableau. Dans ce tableau, vous avez situation de communication, à droite ou à gauche, c'est pas important. Et puis, de l'autre côté, vous avez énoncé ou bien acte de parole. Euh, Normalement, on vous donne une case qui est remplie et une autre qui est vide. Vous devez bien entendu remplir celle qui est vide. Alors, j'ai donné ici un exemple de la leçon de communication, la toute dernière leçon qu'on avait faite ici même. Il s'agit de la leçon de concession suivie d'une réfutation, avec les expressions notamment il est vrai que, mais. Vous avez remarqué que dans la cellule à gauche, elle est vide. Et dans celle à droite, on vous a donné l'énoncé ou bien les paroles de celui qui parle, appelé locuteur. Donc, normalement, vous devez donner la situation de communication. Mais qu'est-ce que une situation de communication? Alors, tout simplement, la situation de communication, c'est la réponse à ces trois questions. Qui parle, à qui, de quoi? Qui parle, donc c'est la personne qui a dit ces paroles. À votre avis, qui a dit ces paroles? Qui pourrait les dire? À qui parle-t-elle cette personne? À qui parle-t-elle? Donc, il s'agit d'imaginer une situation convenable aux paroles qui ont été prononcées. Et de quoi? C'est en relation avec la leçon qui a été étudiée. Normalement, au programme du deuxième semestre, vous avez uniquement 2 leçons de communication. Je parle bien entendu de raisonner à partir d'une hypothèse. Deuxième leçon, concession suivie d'une réfutation. Eh bien, de quoi va être automatiquement l'une de ces 2 leçons. Le deuxième point, après la compréhension, si vous avez compris ce que c'est que la situation de communication, la deuxième chose, c'est l'énoncé. On l'appelle énoncé ou bien acte de parole. C'est tout simplement le discours, l'expression, donc c'est ce que le locuteur dit dans une situation de communication. Elle peut être écrite ou orale. Les paroles prononcées par la personne sont appelées énoncés. Donc, si on a maîtrisé ces deux notions, c'est-à-dire situation de communication, énoncé, cela va être facile pour nous de compléter notre tableau, qui est la tâche essentielle et la tâche avec laquelle nous avons bien entendu commencé. Il s'agit de compléter. Donc, si on vous donne la situation de communication qui parle à qui de quoi à droite et vous devez compléter par un énoncé, c'est-à-dire qu'on vous demande tout simplement de faire parler le locuteur, parler à sa place, imaginer les propos, les paroles de cette personne. Qu'est-ce qu'elle va dire cette personne? Vous devez imaginer ces paroles en utilisant bien entendu les expressions étudiées dans la leçon. Mais si on vous donne alors euh, la situation de communication ou bien on vous donne l'énoncé et on vous demande la situation, à ce moment-là, il faut être vigilant et il faut montrer que vous avez compris les paroles ou bien que vous avez compris l'énoncé et vous devez à ce moment-là imaginer une situation appropriée. Imaginez une personne X qui parle avec une autre personne Y autour d'un sujet donné. Voici un exemple. Toujours avec la leçon de la concession suivie d'une réfutation. Un professeur s'adresse, on formule la chose de la manière suivante.
à un élève. Donc, qui parle à qui? Un professeur à un élève. À propos de quoi? Il formule une concession suivie d'une réfutation. Nous avons répondu aux 3 questions et c'est ce qui vous est demandé à chaque fois. L'énoncé ou bien l'acte de parole, je peux dire, il est vrai que tu as été en train de te défendre, mais cela ne te donne pas le droit de frapper ton camarade aussi violemment. C'est juste un exemple. Donc, si vous assimiliez bien entendu ces notions, à savoir la situation de communication et l'acte de parole, le travail de montage de votre tableau sera d'une très grande facilité. C'est aussi simple que ça et de cette façon, vous aurez garanti les 2 points de la partie langue et communication. Je vous remercie beaucoup, j'espère que cette vidéo a été bénéfique pour vous et bon courage.